Tu utilises ce mot tous les jours, ok, mais sais-tu vraiment d'où il vient? Pour comprendre, il faut retourner aux États-Unis, en 1839. À cette époque, certains journaux américains avaient une mode assez étrange. Ils s'amusaient à créer des abréviations à partir de mots volontairement mal orthographiés. Et l'une de ces blagues était All Correct, avec un O à la place de A et un K à la place de C. Bon, ce qui signifie tout est correct. Les journalistes l'abrègent alors en deux lettres, O et K, ok. Ce qui aurait pu rester une simple blague va pourtant devenir beaucoup plus célèbre. Un an plus tard, pendant les élections présidentielles américaines, en 1840, les partisans du président Martin Van Buren, sorry, I don't speak English, toujours pareil, utilisent eux aussi les lettres O et K. Pourquoi? Parce que Van Buren était surnommé Old Kinderwood, en référence à sa ville natale, dans l'état de New York. Ses partisans créent même des hockey clubs. Résultat, les deux lettres deviennent de plus en plus populaires. Avec le temps, hockey traverse les frontières, entre dans les conversations, les messages, la radio, puis internet. Aujourd'hui, quelques secondes suffisent pour écrire hockey, mais derrière ces deux petites lettres se cache une blague vieille de plus de 200 ans. Alors la prochaine fois que quelqu'un t'envoie simplement hockey, tu sauras que ce mot a une histoire beaucoup plus longue que son message. Tu la connaissais cette histoire? Moi non. Abonne-toi, boujou.